Bienvenue dans cette vidéo favori K-Beauty. Aujourd'hui, je vous ai rassemblé la crème de la crème en termes de make-up, oui carrément, en termes de make-up K-Beauty, parce que vous savez que je teste énormément de ces produits-là, étant donné que Stilvana m'envoie pas mal de produits. J'ai le plaisir de pouvoir vous proposer des produits que l'on voit pas très souvent passer, puisque effectivement ce sont des marques de K-Beauty, donc des marques de beauté coréennes, et ils ont vraiment de très jolis produits, des pépites comme j'aime le dire, à petit prix, parce que globalement on est quand même sur des choses totalement abordable. Alors si vous aimez le genre de look que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire assez minimaliste, assez frais, assez simple comme ça, un petit peu look à la coréenne, même si je l'ai fait à ma manière, n'est-ce pas? Vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous aimez les trucs hyper flashy, très colorés, très chargés, en général, c'est pas le style de la K-Beauty, donc vous risquez de ne pas trouver votre bonheur dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui. En tout cas, je vous ai rassemblé quelques produits make-up. C'est avec ces produits que je me suis maquillée aujourd'hui, justement. Je vous avais déjà inclus, globalement, mes favoris skincare, mes favoris soins de la peau de beauté coréenne dans ma vidéo où je vous ai mis tous mes favoris soins du moment. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais ça vous intéresse. Donc aujourd'hui je me suis principalement concentrée sur tout ce qui était make-up, mais on va faire un petit unboxing puisque je viens juste de recevoir justement le colis de la part de Stilvana. J'avais pas pu vous présenter au moment du haul du mois parce que je ne l'avais pas encore reçu. Donc je vous montre quelques produits skincare que je vais bientôt tester avec plaisir et bien sûr je vous en reparlerai. J'ai reçu de nouveau les masques au rétinol de Some by Miss, des produits que je connais déjà, ça je les avais déjà mis dans mes favoris, je les aime beaucoup. C'est très frais, c'est très agréable, c'est un petit boost de rétinol. J'aime bien les conditionnements de beauté coréenne. On a 5 masques dans le packaging et encore une fois, c'est pas très cher. De toute façon, tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je vous les remettrai en barre d'informations. Vous savez peut-être qu'avec Stilvana, j'ai toujours un petit code promotion, c'est de 10 à 15% selon le montant de votre panier et le code c'est INF10. De toute façon, je vous remettrai les précisions en barre d'informations et je le reprécise à chaque fois. Avec Stilvana, il n'y a pas de frais de douane. Il faut compter une quinzaine de jours tout de même lorsque vous faites votre commande. Mais je vous dis, vu le prix des produits, ça vaut vraiment le coup. Il y a des pépites, encore une fois. J'ai reçu un autre masque, donc le Gummy Sheet Mask Heart Sleeve Stickers de la marque Habib. Alors oui, tout est en anglais ou en coréen, mais sur le site de Stilvana, vous avez une traduction en français qui vous permet quand même d'avoir plus d'informations sur les produits. Celui-ci, je le connais absolument pas. Un seul masque, c'est un petit peu juste, mais a priori, c'est un masque qui va calmer, relaxer avec un effet frais. Donc effectivement, pour un one-shot, ça peut être pas mal, j'ai hâte de tester ça. J'ai reçu également un Sun Cushion de la marque Marie-May. Je viens de terminer leur sérum hydratant qui était plutôt pas mal. C'est une protection solaire puisqu'on est ici sur un SPF 50 avec un PA++++. J'aime beaucoup. Le packaging est très joli, il y a un soleil dessus, je ne sais pas si vous verrez ce soleil. Moi il me faut pas grand chose. J'ai bientôt terminé ma VT dont je vous ai tellement parlé. J'ai énormément aimé cette protection solaire de VT. Et là donc je vais pouvoir passer à la Marie-May. J'aime bien, le conditionnement est vraiment très joli, avec un gros cushion comme ça pour appliquer le produit. Je termine ma VT et je passe à celle de Marie-May. Vraiment jolie. En termes de protection solaire, c'est excellent a priori. J'ai reçu également de Skin Milka, une marque de produits que j'ai l'habitude de tester également. Là, c'est le Probiotica, donc une crème enrichie en probiotiques, faite à base de Centella de Madagascar. J'aime les petits produits de beauté coréenne qui viennent avec des spatules. On n'a pas ça, même dans nos grandes marques de luxe en France. Ils pensent pas à nous mettre des petites spatules, des petites choses comme ça pour prélever les produits dans les pots. J'apprécie vraiment ça dans les produits de beauté coréenne. Ça m'a l'air très bien. J'ai ensuite une crème de nouveau 50+ SPF PA+++ de la marque Frudia. C'est aussi une marque que j'apprécie beaucoup. Et ici, nous avons la Hey, What's Wrong With You? C'est What's Wrong en fait, et ça m'a fait penser à une chanson. Souvenez-vous, voilà, ceux qui ont la référence, faites-moi un coucou dans les commentaires, ne me laissez pas toute seule avec mes délires. Bref, donc une protection solaire avec un effet hydratant et un effet frais instantané. Ça va être parfait ça pour le visage. C'est vrai qu'avec le cushion c'est bien pratique avant de se maquiller, mais effectivement si je vais un peu plus au soleil, à la piscine ou que sais-je, je vais prendre ce genre de protection solaire pour mettre sur mon visage. J'ai reçu également un sérum de la marque Noonbunzin. Alors ça, je ne connais pas, donc j'en découvre encore. Ils ont un choix
incroyable. C'est pour ça sur le site de Stilvana vous pouvez vite vous perdre tellement il y a de choix et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un sérum que nous avons ici que je vais tester et puis la marque je ne connais absolument pas donc bien sûr je vous en reparlerai parce que là je peux rien vous dire de plus. J'ai également une huile nettoyante donc Easy Peasy Cleaning Oil de la marque Numbenzin. De nouveau cette marque donc ça me permettra de tester deux produits de la marque. Écoutez pour découvrir c'est plutôt pas mal. J'aime le conditionnement pompe comme ça. L'huile démaquillante c'est absolument pas ce que je préfère. Ouais, je suis assez difficile en termes d'huile parce que je trouve que ça démaquille bien mais j'aime pas l'effet huileux en fait que ça laisse en général donc je verrai. Je vais tester de toute façon, moi j'aime bien tester, on verra. Et enfin j'ai reçu de la marque VT, marque que j'aime énormément, le Cica Vital Toner donc au Cica Hyalon et à la vitamine C. J'adore les produits à la vitamine C. Cica Hyalon, je ne sais pas ce que c'est. Regardez-moi ce gros conditionnement. Encore une fois, ils sont généreux en général sur leur conditionnement. Très intéressant ce produit. C'est un toner, mais on dirait un espèce de gel. Et j'adore le packaging. Je suis très généreuse de toner. J'utilise ça tout le temps, matin, midi, soir. Non, mais vraiment, après le démaquillage, le matin en me réveillant. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc un gros conditionnement comme ça, bah, c'est impeccable pour moi et cette marque je l'aime beaucoup, VT. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on commence avec les produits make-up. Le Glow de Missha. Ce produit là, j'en ai parlé comme il y a pas mal de temps, je l'ai déjà terminé, c'est un nouveau pot que j'utilise maintenant. C'est un produit que j'ai repris parce que je l'adore, c'est vraiment le produit qui va vous faire une super belle base hydratante, nourrissante, lumineuse mais pas trop. C'est vraiment très onctueux. C'est présenté donc déjà dans un joli packaging. Je trouve le pot très joli. Voilà la texture de la base. Ça sent délicieusement bon mais vraiment c'est très doux. Ça sent un petit peu le jasmin ou des fleurs blanches comme ça, très douce. C'est très agréable. Et elle est bien sûr envoyée encore une fois avec une petite spatule qui nous permet de prélever le produit sans mettre les doigts dans le pot tout simplement. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une base qui va vous apporter lumière, hydratation, voire un peu nourrissante, mais ça ne colle absolument pas, ça fait vraiment une peau toute douce. C'est un excellent produit. Voilà, si vous êtes à la recherche de ce type de base là, eh bien je pense que vous pourrez aimer le Glow de Missha. C'est un plaisir sensoriel et un bonheur à l'utilisation, vraiment je l'adore. Par-dessus cela, j'ai utilisé en produit teint le Moonshot. C'est un fond de teint cushion. Il est doté d'un SPF 43, alors c'est très précis, SPF 43 avec un PA++, mais c'est déjà pas mal dans un fond de teint cushion. Vous avez un miroir, un cushion bien sûr, et le fond de teint se présente comme ceci. J'ai actuellement la teinte 22N et si vous aimez les produits imperceptibles, très fins, avec une couvrance assez légère, on voit encore la peau en transparence mais ça unifie tout de même bien le teint. C'est surtout une formule ultra légère, ultra crémeuse qui va s'appliquer vraiment facilement. Ça tient très bien, c'est doté d'un SPF, bref c'est impeccable pour la saison. Ça fait une très jolie peau, c'est totalement imperceptible, c'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser. Donc clairement celui-ci il est directement rentré également dans mes favoris. J'ai ensuite aujourd'hui appliqué un blush et c'est de la marque Apieux et j'ai opté pour la version liquide du Juicy Pang Blusher. Je l'ai en teinte CR01, c'est une très jolie teinte pêche. C'est liquide mais ça s'applique tellement facilement, c'est ultra frais, ça sent un petit peu la pêche, c'est absolument pas gênant à l'application, c'est frais, c'est comme de l'eau, c'est vraiment, ça fusionne totalement avec la peau, c'est un énorme coup de cœur ce produit là. Je vous l'avais déjà mis dans une vidéo favori petit prix et voilà, je vous le remets ici parce que clairement c'est un produit qui vaut largement de très grandes marques. La teinte est absolument sublime et ça tient excessivement bien, vraiment une fois que c'est fixé ça bouge plus. Donc impeccable aussi pour l'été, c'est vraiment un produit au top celui-ci. On a un petit embout comme ça, comme un vernis à ongles. Moi je le mets directement sur le visage et ensuite j'estompe avec mon pinceau et c'est réglé. Il faut juste travailler assez rapidement parce que je vous dis ça se fixe assez vite. Mais c'est très simple à utiliser. Mais si vous n'êtes pas donc à l'aise avec les produits liquides, j'ai l'alternative en produits solides. Donc toujours le Juicy Pang que j'ai ici en teinte CR01. Bah, c'est la même teinte. Et ça c'est vraiment
vraiment un dupe quasi parfait des Glow Play Blush de MAC. Ici j'ai la teinte That's Peachy de MAC et ici j'ai la teinte CR01 donc de Apieux. C'est vraiment cette texture un peu fondante, crémeuse, mais c'est pas de la crème, mais c'est pas non plus de la poudre. C'est vraiment très à part comme texture. La teinte CR01 c'est encore une fois une teinte pêche, bonne mine. Voilà, si vous avez une carnation assez claire, ça pourra aller. Bien sûr, il y a d'autres teintes dans ces produits-là, mais celle-ci est parfaite. Vous avez dans le même genre le Jelly Douse Blusher de Holika que j'ai en teinte ici Nuts Jelly. Celui-ci, il est présenté avec une petite houppette. C'est aussi un produit un peu crémeux, un peu poudre crème, comme le Apieux. Et voilà la teinte aussi très douce du Holika. Et c'est vraiment le même genre de produit. Je vous montre tout de même celui de MAC à côté. C'est pas la même teinte, mais vous voyez, ça a exactement le même rendu. Voilà, celui de MAC est juste ici. Et c'est là même chose. Si vous n'avez pas testé les Glow Play Blush de MAC ou si vous recherchez des dupes à petit prix, sachez que ces deux produits sont excellents. On passe directement à la poudre maintenant parce que je n'ai appliqué que du blush aujourd'hui pour un teint frais, juste du blush. Parfois c'est suffisant, on n'est pas obligé tout le temps de faire la totale, contouring, bronzer, blush, highlighter. Parfois je vais à mon essentiel et mon essentiel, moi c'est le blush, j'adore ça. Et donc la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui, celle-ci je vous bassine un petit peu dernièrement parce que je l'ai découverte il y a quelques semaines et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est de la marque Skin Food et c'est la poudre Peach. Je trouve cette poudre libre vraiment super. Elle vient avec une petite houppette comme ça. Voilà, poudre libre, très simple, packaging très simple, encore une fois c'est pas très cher. Elle est d'une finesse et elle fait une peau de pêche. C'est exactement comme son nom l'indique, quoi. Ça fait une belle peau, c'est très joli et ça sent très bon la pêche aussi. C'est très doux comme parfum, c'est pas de la pêche entêtante voilà, qui va nous donner mal à la tête. C'est vraiment très doux, très agréable à l'application. J'adore cette poudre pour son effet lissant, floutant, matifiant, mais imperceptible. Elle est juste parfaite. C'est exactement ce genre de poudre que je recherche. Donc je la mets principalement au niveau de ma zone T. Ça me floute les pores, ça me lisse le teint, c'est magnifique. Et ensuite je balaye au niveau du reste de mon teint. Et tout est impeccable, je l'adore. Ensuite je fais mes yeux. Donc vous le voyez, d'une façon très simple, encore une fois. J'ai utilisé un crayon crème pour les yeux de la marque Caradium qui s'applique, mais alors d'une simplicité à l'application extrême, mais vraiment il y a plusieurs teintes. Ici j'ai une teinte qui fait une excellente teinte de transition, c'est la teinte numéro 11, teinte totalement mat, c'est un genre de marron un peu taupe comme ça, comme on dit, et vous voyez c'est ultra crémeux et ça s'estompe, mais vraiment d'une façon, mais c'est ultra simple à utiliser, genre de produit qui tient excessivement bien, qui vous fait une bonne base aussi pour vos ombres à paupières si vous le souhaitez. Là je l'ai utilisé seule, vraiment je l'ai appliqué sur toute ma paupière, je l'ai estompé au niveau de mon creux de paupière et c'était terminé. C'est vraiment un crayon idéal je trouve pour la saison, très facile à utiliser. On peut pas se louper, ça peut pas faire de trous, ça tient bien, ça s'estompe bien, c'est fin, c'est parfait. Donc oui, ce crayon de Coradium qui sont les Shining Pearl Shadow Stick, je l'adore, elle est dans mes favoris également. Par-dessus cela, sur mon maquillage minimaliste du jour, j'ai utilisé une petite ombre scintillante. C'est de la marque Misha et c'est tout simplement de la paillette en tube, mais de la paillette ultra fine. On n'a absolument pas cet effet pailleté épais ou qui se sent sur la paupière, qui peut être un peu désagréable. Donc c'est les Glitter Prism Liquid Eyeshadow. C'est pareil, je l'applique sur toute ma paupière. Vous voyez, ça donne un effet un petit peu paupière, effet mouillé. Donc là, c'est en superposition à mon fard marron, mais vous pouvez avoir quelque chose de plus en transparence si vous le souhaitez. C'est minimaliste, idéal pour la saison, ça tient très bien. Encore une fois je l'applique en finesse, c'est à dire que je le mets sur toute ma paupière mobile et ensuite je viens l'estomper avec un petit pinceau et je trouve le résultat très joli. Maintenant je voudrais quand même vous montrer deux ombres à paupières dont je vous avais déjà parlé il y a un petit moment, qui sont des pépites de beauté coréenne. Dans un premier temps de la marque Romande. Ici je sais pas si vous le verrez, on a des reflets un petit peu dorés, pêche. Et ici, on a des reflets un petit peu holographiques. C'est encore une fois tout en finesse. C'est la teinte 04, donc de la marque Romande. Là, on est vraiment sur un fard totalement poudre, mais poudre très fin. Ça va faire encore une fois cet effet peau mouillée. Vous voyez, ça fait pas du tout de chute. C'est vraiment une super ombre à paupières. C'est pas du tout ce genre d'ombre à paupières granuleuses qui font des chutes. C'est vraiment tout en finesse. Et c'est ce que j'aime dans cette ombre à paupières. Enfin, j'avais ressorti les Dazzling Light Eyeshadow Mousse. Je ne sais plus quel est le nom de la marque puisque ce n'est pas marqué, mais c'est une beauté.
cet ombre à paupières là. Effet mouillé en fait sur la paupière, vous voyez? Cet effet très fin, pas du tout, encore une fois, ça fait pas du tout de chute, ça fait vraiment des reflets superbes, subtils sur la paupière. Ça, j'adore mettre ça en été, c'est pour ça que je vous ai ressorti aussi celle-ci. J'espère qu'elle existe encore, c'est pareil, c'est une beauté et c'est vraiment un de mes produits favoris. Et cette teinte-là, c'est la teinte 02. J'essaierai de vous la retrouver, mais c'est vraiment une super ombre à paupières si vous aimez encore une fois les choses assez délicates en finesse. C'est pailleté, c'est scintillant, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment très fin. Il n'y a pas de grosses paillettes sur les yeux. Pour terminer mon maquillage des yeux, j'ai utilisé un des meilleurs liners que je connaisse, en tout cas en petit prix. C'est le pen eyeliner de McQueen New York. Et c'est le type de mine d'eyeliner que je préfère. Ici, j'ai la teinte Deep Brown. J'aime bien utiliser les liners marron. Parfois, je l'ai bien utilisé déjà, il se fait vieux. Mais voilà, je voulais vous reparler de ce produit-là. Ce sont des liners avec des petits pinceaux. Voilà, ce sont des pointes en poil. Voilà, marron chocolat, comme ça. Ce type de pointe-là, pour moi, c'est très précis. Et on peut vraiment bien travailler le liner tout en finesse. Et c'est vraiment les pointes que je préfère. Voilà, si vous êtes des fanats du Epic Ink par exemple de NYX ou du liner Fenty ou celui de Too Faced aussi, c'est ce genre de pointe là. Une excellente tenue, il s'applique super bien et ça fait partie de mes favoris également. En crayon, ça c'est une pépite aussi. Excellent produit de la marque Rire, je ne sais pas comment ça se dit à chaque fois. J'ai ici le Choco Brown, c'est pareil, je l'ai mis en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure. Vous pouvez aussi faire votre trait de liner très facilement si vous voulez faire un liner fumé avec ces crayons là, parce qu'ils sont assez gras pour se travailler très facilement en liner mais pas trop, donc ils tiennent très bien également en muqueuse inférieure. Bref, ils sont parfaits pour moi. Ils sont parfaits aussi parce qu'ils ont une mine rétractable, ça j'apprécie, avec un petit timing au bout. Texture fondante de ces crayons là, j'ai à peine appuyé, c'est vraiment très facile à appliquer. Je déteste les crayons qui sont trop secs, qu'on a du mal à appliquer, qu'on doit appuyer comme des dingues pour avoir quelque chose sur l'œil, ça c'est pas possible pour moi. Et là c'est tout le contraire, c'est vraiment crémeux et encore une fois ça vaut largement des crayons de grande marque. Donc si vous recherchez de bons crayons pour les yeux, vous pouvez vous tourner vers les Luxe Gel Eyeliner de Rire. Ils sont excellent. J'ai terminé mon maquillage des yeux bien sûr avec du mascara et vous serez peut-être pas étonnés, je vous rebassine avec le mascara de Emish. Ce mascara, c'est une pépite, mais vraiment une pépite. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. C'est un petit prix, de toute façon, donc vous risquez pas grand-chose. Entre celui-ci et le nouveau Fenty, par exemple, qui est bien aussi, voilà, mon cœur balance. Sauf que là, c'est moins de 10 € je crois, ce mascara-là. C'est une brosse en poil, comme ça. Conique mais arquée, donc on peut bien aller chercher les cils dans le coin interne, c'est assez précis et ça fait une belle courbure, une belle longueur, un beau volume, bref, la perfection. Ce mascara là à tous les points pour mon utilisation, il a tout bon, donc voilà, gros favori, il est vraiment excellent. Ça me fait un très joli effet sur mes cils qui sont assez raides, assez fins et assez courts, donc moi il me faut la totale, hein, longueur, courbure, volume, et franchement celui-ci il est au top. J'ai terminé mon maquillage bien sûr avec les lèvres. J'ai mis quelque chose qui est très à la mode en ce moment, j'ai mis le Dewy Tint, donc un produit qui va teinter les lèvres de la marque Amuse. Donc c'est pareil, une marque qu'on connaît pas bien et pourtant très joli packaging. J'aime bien ce packaging minimaliste encore une fois, mais très pur, très joli. J'ai ici la teinte Botsonga, je crois que c'est ça la teinte, mais je vérifierai, c'est la teinte numéro 11. Un très joli pêche rosé, superbe encore une fois, vraiment tout bon sur tous les points. Un petit embout comme ça, incurvé, assez pointu, très précis. Un produit qui me fait énormément penser au Tinted Lip Oil de Rare Beauty. C'est encore une fois, c'est un dupe. Nous avons ici le produit de Rare Beauty en teinte Honesty et ici le produit Amuse que j'ai en teinte numéro 11. Donc vous voyez le rendu, c'est le même, à l'application c'est le même. Ça teinte un petit peu moins fort les lèvres que le Rare Beauty qui est vraiment excellent pour ça, mais voilà. C'est un plus petit prix, le produit Amuse, et ça fait super bien le job. C'est très joli, c'est très agréable à porter. Vous avez cet effet un peu huile teintée, glossy, superbe sur les lèvres. Et ensuite ça s'estompe, ça teinte les lèvres, vous êtes tranquille pour le reste de la journée. Donc ça c'est une pépite aussi. Gros favori. Et enfin je terminerai cette vidéo avec le Make-up Setting Fixer de la marque Frudia. C'est pareil, celui-là il était dans ma vidéo favorite du mois dernier. Pépite. Je sais pas comment le dire mieux que ça, il est
parfait sur tous les points. Le spray est fin, il sent très bon, c'est très agréable. Donc déjà au point de vue sensoriel, on est au top. Bon, le packaging, je sais pas, j'aurais peut-être pas mis une bouteille foncée. C'est peut-être la seule chose que je peux lui reprocher, c'est cette bouteille foncée, c'est un peu tristoun, c'est dommage. En tout cas, super produit, hydratant, fixe bien, imperceptible, tout ce qu'on aime, un fini naturel, je trouve légèrement lumineux mais sans plus, il a tout bon. Et voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo favori make-up spécial K-Beauty, produit de beauté coréenne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu faire des découvertes. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez passé un bon moment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.